Avant de plonger dans cette histoire fascinante, rappelons-nous une chose essentielle. Les mythes ne sont pas des vérités figées, mais des récits façonnés par le temps et les croyances. Ils sont le reflet des peurs, des désirs et des aspirations d'un peuple. L'histoire d'Aphrodite, bien qu'empreinte de merveilles et de magie, reste une légende, une fiction transmise de génération en génération. Aphrodite, déesse de l'amour et de la beauté, incarne bien plus qu'un simple idéal esthétique. Elle est une force, une émotion, un souffle puissant qui traverse les âges et façonne les destins. Mais derrière son éclat divin, elle porte aussi des failles, des conflits et des désirs inassouvis. Alors, laissez-vous porter par le flot des mots et souvenez-vous, chaque mythe est une porte ouverte sur l'imaginaire. Il y a fort longtemps, avant que l'Olympe ne devienne le royaume des dieux, le chaos régnait encore sur le monde. Dans les hauteurs célestes, Ouranos, maître du ciel, gouvernait avec une main de fer, étouffant toute rébellion sous son immense pouvoir. Mais son propre fils, Cronos, assoiffé de pouvoir, décida de renverser son père. Armé d'une faux forgée par Gaïa, il frappa Ouranos d'un coup tranchant et précipita son corps mutilé dans l'abîme. Le sang du dieu tombé se répandit à travers le firmament et s'abattit sur la mer infinie. L'écume blanche des vagues s'agita et se mit à bouillonner. Puis, dans le tumulte des flots, quelque chose d'inattendu se produisit. Une forme éthérée prit naissance au sein de la mer. Elle grandit, se sculpta peu à peu, jusqu'à ce qu'apparaisse une femme d'une beauté surnaturelle. Son corps semblait façonné par les rayons dorés du soleil, sa chevelure ondulait comme une rivière de lumière, et sa peau irradiait une clarté douce et envoûtante. Portée par les vagues, elle se dressait sur un immense coquillage nacré qui dérivait lentement sur les flots. Le vent léger de Zéphyr soufflait autour d'elle, jouant dans sa chevelure et caressant son visage parfait. Autour d'elle, l'océan s'adoucit, les eaux tumultueuses retrouvèrent leur calme et un parfum sucré, venu de nulle part, emplit l'air. Les cygnes et les colombes, témoins de cette apparition divine, l'accompagnèrent en volant autour d'elle, formant un cortège céleste. Le coquillage d'Aphrodite dériva d'abord jusqu'à l'île de Cythère, où elle posa pour la première fois son pied gracieux sur le rivage. Là où sa peau toucha le sol, des fleurs inconnues éclosent aussitôt, embaumant l'air d'une fragrance exquise. Mais son voyage ne s'arrêta pas là. Poussée par les vents bienveillants, elle poursuivit sa route jusqu'à Chypre, où elle fut accueillie par les heures, ces divinités du temps et des saisons. Elles l'habillèrent d'un voile tissé des nuages les plus purs, lui offrirent une ceinture enchantée qui amplifiait son pouvoir de séduction et la couronnèrent de fleurs éternelles. Quand Aphrodite monta enfin sur l'Olympe, tous les dieux s'émerveillèrent devant sa splendeur. Même Zeus, roi du tonnerre, en fut troublé. Son regard seul faisait naître l'amour et son sourire inspirait le désir le plus ardent. Désormais, elle serait la déesse de la beauté, de l'amour et du plaisir, celle qui ensorcellerait Dieu et mortel par sa simple présence. Aphrodite n'était pas seulement une merveille à contempler, elle était aussi une source de discorde. Sa beauté irrésistible éveillait la jalousie et l'avidité. Très vite, les dieux de l'Olympe commencèrent à se disputer pour obtenir ses faveurs. Zeus, comprenant que cette rivalité pouvait mener à un conflit dangereux, décida qu'il fallait lui imposer un époux. Mais à qui donnerait-il la plus belle des déesses? Pour éviter tout combat entre ses fils et ses frères, il choisit un dieu que personne ne craindrait en tant que rival, Héphaïstos, le dieu du feu et de la forge. Bien qu'il fût le plus habile des artisans, il était aussi le plus disgracié des Olympiens. Son dos voûté et sa démarche maladroite contrastaient avec l'élégance divine de ses pairs. Pourtant, c'était un être au cœur noble et loyal. Héphaïstos, fou de joie d'épouser la déesse la plus convoitée, se surpassa pour lui créer des merveilles. Il lui offrit des bijoux d'un éclat inégalé, un trône d'or ciselé de pierres précieuses et surtout une ceinture magique capable d'exalter la beauté de celle qui la portait. Mais malgré tous ses efforts, il ne parvint pas à gagner son amour. Aphrodite, elle, voyait en lui un geôlier imposé par le destin. Elle ne l'aimait pas, son cœur appartenait à un autre. Arès, le dieu de la guerre, était son véritable amant. Puissant, audacieux, il incarnait la force brute et la passion dévorante. Rien ne l'effrayait, pas même la colère de Zeus. Dans le secret des nuits étoilées, il retrouvait Aphrodite dans une alcôve cachée du palais divin. Mais les amours des dieux ne pouvaient y rester longtemps ignorés. Hélios, l'astre du jour, qui voyait tout depuis son char céleste, finit par surprendre les amants enlacés. Offusqué par cette trahison, il s'empressa d'en informer Héphaïstos. Fou de rage, le forgeron mit au point un stratagème cruel. Il tissa un filet d'or si fin qu'il était invisible, mais si résistant qu'aucune force divine ne pouvait le briser. Il le fixa au-dessus du lit d'Aphrodite et attendit. Lorsque, sous le clair de lune, Aphrodite et Arès s'abandonnèrent à leur passion, le filet se referma sur eux comme une toile d'araignée. Héphaïstos surgit alors, triomphant,
et convoqua tous les dieux pour qu'ils assistent à l'humiliation des amants captifs. Les Olympiens accoururent et éclatèrent de rire devant cette scène. Apollon et Hermès se moquèrent d'Arès, tandis qu'Héra observait le spectacle d'un regard sévère. Seul Poséidon, ému par la détresse d'Aphrodite, intercéda en sa faveur. Il persuada Héphaïstos de libérer les amants, promettant en échange qu'Arès lui paierait une compensation. Une fois libre, Aphrodite, honteuse et furieuse, se retira loin de l'Olympe, préférant le monde des mortels, où elle inspirerait l'amour et le désir à sa guise. À ce moment de l'histoire, Aphrodite a déjà émerveillé les dieux et les hommes. Elle a captivé chaque regard, semé le trouble parmi les Olympiens et s'est vue imposer un mariage avec Héphaïstos. Mais une question se pose. Peut-on vraiment forcer l'amour? Prenez un instant pour imaginer, si vous étiez à la place d'Aphrodite, accepteriez-vous ce destin? Feriez-vous semblant d'aimer ou vous révolteriez-vous contre cette union imposée? L'amour est-il un choix ou une fatalité? Pensez aux légendes d'autres cultures, aux histoires que nous entendons encore aujourd'hui. Les sentiments peuvent-ils être commandés? Réfléchissez-y, car la suite de l'histoire nous montrera jusqu'où la passion peut mener. Aphrodite ne cessa jamais d'exercer son influence sur le destin des dieux et des hommes. Son pouvoir était immense, car l'amour qu'elle incarnait n'était pas seulement doux et tendre, il pouvait être aussi ravageur et destructeur. Ce fut elle qui fit naître la plus grande guerre de l'histoire des hommes en offrant Hélène de Sparte à Paris, déclenchant ainsi le conflit de Troie. Ce fut encore elle qui guida les cœurs des héros, les plongeant dans des passions incontrôlables, inspirant la poésie, l'art et la musique à travers les âges. Aphrodite était bien plus qu'une simple déesse de la beauté. Elle était la force irrésistible du désir, l'élan incontrôlable qui pousse les âmes les plus sages à commettre des folies. Son nom résonnerait à jamais dans les soupirs des amants, dans les serments échangés sous la lueur de la lune, et dans chaque battement de cœur épris d'un amour éternel. Aphrodite n'est pas seulement une divinité d'un autre temps. Son essence traverse les siècles et vit encore dans chaque regard échangé, chaque battement de cœur fébrile, chaque histoire d'amour, qu'elle soit douce ou tragique. Mais comme le montre son mythe, l'amour n'est jamais simple. Il est source de joie et de tourments, de désir et de trahison. Il façonne les destins, unit ou sépare les âmes, et parfois il déclenche même des guerres. Alors, si Aphrodite nous enseigne une leçon, c'est bien celle-ci. L'amour est une puissance indomptable, parfois capricieuse, souvent irrésistible, mais toujours essentielle. Et vous, quelle place donnez-vous à l'amour dans votre propre légende ?